Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Solution TV, vous suivez Radio Solution. Bienvenue à cet autre rendez-vous de votre émission, l'heure de solution. Une heure pendant laquelle on aborde des thématiques, on aborde des problèmes, on aborde des inquiétudes vécues au quotidien. Cette émission, on l'a fait avec vous. Vous êtes des participants de l'heure de solution. Vos avis, bien évidemment, sont les bienvenus. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine. Le lundi et mercredi à partir de 20h30, les rediffusions se font. Le mardi, 18h20. Le samedi, 12h30, 20h30. Et le dimanche, 9h, 21h. Pour ce faire encore une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Jean, bonsoir. Bonsoir, Franck Eddy. Merci. Ravi de vous savoir là encore ce soir. Tout à fait. Beaucoup de plaisir encore à être à votre compagnie ce soir, homme de Dieu. Nous allons continuer donc dans notre lancée. Et cette fois-ci, le point du jour, la question du jour. À quel moment on peut être convaincu qu'une femme ne veut plus d'un homme? Voilà donc le point de réflexion de ce jour. Vous pouvez, vous le savez, participer, partager vos avis en utilisant le numéro 672 05 0101. C'est un numéro WhatsApp. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également un autre moyen par lequel vous pouvez faire parvenir vos avis. L'adresse email solution@compassionglobale.org et le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet donc à partir de votre tablette ou votre smartphone d'être connecté sur Solution TV et bien évidemment suivre nos programmes. Nous allons donc aller dans le vif du sujet en répondant à la question à quel moment on peut être convaincu qu'une femme ne veut plus d'un homme. Pour cela, nous allons d'abord prendre en premier les avis des uns et des autres qui ont accepté volontiers de le partager. Nous les suivons et nous revenons pour la suite. Vous reconnaissez que ma femme ne m'aime plus. Quand tu arrives à la maison, le comportement devient pervers. Quand tu la parles, elle te répond bizarrement. Pendant que tu manges au salon, elle passe coucher dans la chambre. Elle te sert, ne pose pas l'eau. C'est toi qui finis d'aller chercher l'eau au frigo pour boire. Pourtant, je crois faire mauvais service. Quand tu restes à la maison, tu ne la vois pas. Elle rentre, chérie, tu étais où? Elle ne te répond pas. Après, elle fuit, tu n'es pas entré dans les églises réveillées. Voilà où les problèmes commencent. Tous les jours, tu veux la parler, tu t'appelles mon dingue. Tu n'es pas dans son église. Tu donnes les avis qu'on lave en 30 pounds de pouce. Tu rentres le soir, toi-même tu oublies de laver. Tes sous-vêtements ne lavent plus. Toi-même tu laves maintenant tes sous-vêtements. Voilà. Autant de choses. Autant de signes qui prouvent que la femme ne t'aime plus. Ou elle rentre à la maison le soir, elle est sous. Tu la demandes, chérie, tu es où tu es avec les copines. Chacun lui est avec les copines. C'est la boisson qui la contrôle maintenant. Là, tu as perdu le contrôle sur la femme. Quand tu as une pareille femme, tu as perdu le contrôle sur elle. Donc, tu la mets une fois de côté. Elle répond le coup de fil. Quand elle répond à son coup de fil, elle part à 1 km avant de répondre. Plus de confiance. Ouh. Tu as une femme qu'on l'appelle, elle saute 200 mètres avant de répondre au téléphone. C'est un but ta femme. Alors qu'avant, elle répondait à côté de toi. Mais le mot B n'existe plus dans son langage. Le mot chérie n'existe plus. Tout ce qu'elle fait le matin attend que la ration. Dès que la ration tombe, tu sors, elle est sortie, elle est partie. Tu vas retrouver à la maison que le soir. Moi-même, tu rentres avant qu'elle. Quand une femme ne veut plus d'un homme, même le faible geste, même la manière dont elle te faisait au début, il ne faut pas aller loin pour regarder. Même ces simples gestes vont démontrer qu'elle n'a plus besoin de toi. Même sa manière de se comporter vis-à-vis de toi va te faire comprendre qu'elle ne veut plus vraiment de toi. C'est vrai que toute chose, même si les enfants sont petits, vous essayez de dialoguer. Et vous essayez de dialoguer. Comme vous dites toujours que le dialogue est toujours le cœur d'une relation. Vous essayez de dialoguer et voir comment vous pouvez vous séparer dans les bonnes conditions et pour faire une entente pour la gestion des enfants. Moi, je reste à mon niveau. Parce que mieux vaut dire toujours la vérité que de faire semblant. Pour être convaincu qu'une femme ne veut plus d'un homme, elle change de comportement. Si elle faisait par exemple des choses, elle ne fait plus. Si elle entretenait de la maison, elle n'entretient plus. Au lit par exemple,
elle n'exerce plus son devoir conjugal comme il le faut. Elle peut refuser les rapports sexuels quand l'homme a envie d'elle. Or, nous savons tous que les hommes avec le rapport sexuel, c'est autre chose. Dès qu'elle va refuser, elle va casser ses muscles, elle va aller dehors. Pour aussi poser des sommes d'argent exorbitantes. Oh, j'ai besoin d'une voiture. Oh, elle sait bien qu'il ne peut pas. Elle pose des problèmes irrecevables, oui, qu'il ne peut pas résoudre en fait. Oui. Quand il va voir que non, celle-là, elle est là pour le matériel, je ne peux pas la supporter, il va aller voir ailleurs. Et c'est comme ça qu'elle va être débarrassée de lui. C'est très simple. Quand la femme ne devait plus, le comportement change. Par moment, tu l'appelles, elle ne répond même plus. Et quand elle répond même, c'est les menaces. Oui, elle n'est plus soumise. Oui, elle n'est plus soumise. Elle est agressive dans ses propos. À la maison, si la femme, tu n'as plus le contrôle sur elle, elle sort, elle vient quand elle veut. Quand tu lui poses la question, elle te répond. Quand tu lui poses la question, elle ne te répond même plus. Voilà, très bien. Donc nous les avons suivis chacun qui a partagé son avis sur la question. Nous allons encore continuer la réflexion un peu plus approfondie. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, y a-t-il un moyen qui permette de comprendre qu'une femme ne veut plus d'un homme? Oui, vous savez, le mariage c'est un engagement. C'est un engagement. Et quand on est engagé, on pose des actes. Et quand on cesse d'être engagé, quand on n'a plus d'intérêt dans un mariage, dans une affaire, dans un engagement quelconque, ça se ressent. On est froid, on n'est plus expressif, démonstratif. Et puisqu'on nous parlons du mariage, la femme ne se soumettra plus à l'autorité du chef. Et il y en a même qui se comporteront comme des locataires dans une maison, à la seule différence qu'elle ne paye pas un loyer. Donc elle se sent libre de faire ce qu'elle veut. Elle ne rend compte à personne. C'est pourquoi, chaque fois qu'on parle du mariage, je reviens toujours avec Amos 3. Parce que je parle de vision. Je parle de vision. Et la Bible est claire, même quand il s'agit d'un peuple. Quand il n'y a pas de vision, vraiment, on s'égare, on ne sait pas où on va, on n'a pas d'objectif précis. Donc, une femme qui cesse donc de croire en cette vision, si elle existe au départ. Et c'est pourquoi je vous avais dit ici que peut-être nous aurons l'occasion de faire cette émission un jour, savoir pourquoi est-ce que les gens s'engagent, pourquoi est-ce que les gens se marient. Et je suis sûr qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises parce qu'il y en a qui vont, bon, on se marie, moi aussi je me marie. Bon, et comme il n'y a pas eu une vision au départ, bon, on peut aussi se sentir libre à tout moment, pour un oui, pour un non, de cesser de vivre sa vie d'épouse dans ce mariage, ou alors à l'inverse, d'être l'époux. Donc Amos 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? La réponse, effectivement, est non. Ce n'est pas possible. Alors, la Bible dit, et c'est le Seigneur qui le dit dans Marc au chapitre 3, verset 27, qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, d'un homme et piller sa maison si au départ on ne l'a pas. Prenons ce verset 27 de Marc chapitre 3. Parce que je veux parler de la notion d'autorité. Oui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. L'homme fort là, c'est le chef de famille. L'homme fort là, c'est l'époux. L'homme fort là, c'est celui-là qui est responsable. Ça veut dire quoi? Quand il cesse d'être responsable, quand il devient irresponsable, il y a des conséquences. C'est très important. Il ne faut pas seulement voir la femme qui se rebelle. Oui, maintenant elle ne me respecte plus. Pourquoi elle ne te respecte plus? J'ai eu plusieurs cas
la femme allait s'endetter dans sa tontine, dans ses associations. Vous savez, elles ont toutes sortes d'associations, parfois même c'est des tontines de savon, d'huile et autres, pour aider un homme, pour participer, à croire qu'il fera quelque chose. À chaque fois, c'est un échec. Et il n'a pas de quoi lui expliquer qu'il a échoué. Et une autre fois, c'était une de ces femmes dont le mari était adonné au jeu de hasard. Non seulement il ne donnait pas rien ration, il ne s'occupait pas des enfants, mais c'est que la femme se débrouillait à mettre de côté, il allait dérober pour, n'est-ce pas, pour le jeu de hasard. Qu'est-ce que vous faites avec ce genre d'homme? Une fois, c'est cadre supérieur. Mais je ne sais pas comment, vous savez, quand les femmes sont amoureuses, elles finissent par, je ne sais pas, où elle notait son code quelque part, le code de sa carte téléphonique. Le mari allait vider le compte. Il a fait plus d'une fois, je dis, mais écoute, toi aussi. Ne me dis pas que tu es si naïf, il faut savoir que son code, on ne le note pas quelque part et on l'expose. On doit le mémoriser. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, quand vous avez ce genre d'homme irresponsable, inéluctablement, il y aura des conséquences. Ça peut prendre un certain temps. Mais après, donc, la femme, elle se sent comme désintéressée. Elle ne se sent plus couverte. Parce que cet homme fort, c'est celui qui protège sa maison. Donc, elle n'est plus protégée. Maintenant, elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut humilier cet homme, même en public. Pour lui dire, écoute, prends tes responsabilités. Tire les conséquences de ce qui se passe. Je n'en veux plus. Donc, quand une femme ne se sent plus obligée de rendre compte, elle ne sent plus être sous une autorité, l'autorité de son époux, quand elle se sent libre, à vrai dire, elle ne que là, c'est la forme. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Continuons avec la parole de Dieu, parce que dans Proverbe 14, nous avons insisté sur la femme sage. Mais il y a la deuxième partie qui parle de la femme insensée. Parce que il ne s'agit pas seulement des femmes qui veulent bâtir. Il y en a aussi qui détruisent. Oui, Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc elle pose des actes de nature à détruire son mariage. Elle pose ces actes. Parfois elle les fait, elle vous attend, elle vous défie. Qu'allez-vous faire? Quelle sera votre réaction? Je suis prête à tout. Monsieur, je veux ma liberté. Ah oui. Et si on allait au chapitre, nous étions, c'est Proverbe, c'est ça? Oui, Proverbe 14. Très bien. Si on allait au chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ne vous attendez pas à avoir des paroles douces avec ce genre de femme. Ces paroles seront dures. Elle vous amènera, elle va exciter votre colère par ses paroles, par ses actes. C'est la désinvolture. Vous savez que vraiment là, elle est en train de pourrir l'atmosphère, vous pourrir la vie. Elle attend que vous décidiez. Et si on reste dans Proverbe 15 toujours, allons au verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Elle va briser votre âme par ses paroles. Vous rappelez des moments terribles de votre vie que vous voulez oublier, vous ne voulez plus en parler, elle va vous les rappeler. Parfois, ce n'est pas seulement vous, c'est votre famille. Vous racontez comment sont vos sœurs, comment est même votre mère. Et vous savez, quand un homme vous touchez à sa mère, vous touchez à ses sœurs, vous le blessez. Donc, ça provoque un type de réaction. Elle va blesser votre âme. Vous savez que l'âme, c'est le siège des émotions. Et c'est aussi le siège de la volonté. Nous allons vous pousser. Et vous pouvez commettre des actes irréparables. Donc c'est l'esprit de destruction qui est en train d'agir en ce moment.
Parce que même si elle a raison, mais la façon de procéder, n'est-ce pas, n'est pas bonne. N'est pas bon, oui. Ça peut la détruire elle-même. Parce que quand quelqu'un qui est en colère, il y a des gens violents. Il y a des gens violents. Elle peut perdre un œil, une dent peut sauter parce qu'il y a eu un coup de poing. Vous comprenez ce que je dis? Il peut avoir une fracture du bras. Je dis parce que j'ai un nombre de femmes dont le bras a été fracturé à cause de leur langue. Donc, la langue douce est un arbre de vie. Donc, elle n'œuvre plus pour maintenir la vie dans son foyer, dans son mariage. Elle œuvre pour quoi? S'il n'y a pas la vie, il y a quoi? La mort. La mort. C'est pourquoi je parle de l'esprit de destruction qui est en train d'opérer maintenant au travers de cette femme. Et je le répète, elle peut avoir des raisons. Mais maintenant, son mode opératoire, la manière n'est pas bonne. La manière n'est pas bonne. Si nous restons dans le Proverbe, parce que ce livre est riche, hein, Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ah! Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme comment? Querelleuse. Donc, elle va provoquer les querelles. Au moment où vous voulez vous reposer, c'est en ce moment-là que l'esprit-là l'excite. C'est terrible. Je me souviens d'un cas, ce sont les enfants qui disent, maman laisse comme ça alors, laisse maman, maman laisse. Plus les enfants parlaient, le volume augmentait, tous les voisins étaient alertés. Et cet homme dans le quartier, on avait pitié de lui. Parce que l'esprit de destruction là veut provoquer quelque chose. Si on allait en demeurant, en restant toujours à ce chapitre 21 de Proverbes, prenons maintenant le verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Oh mon Dieu. Alors, mieux vaut être seul que d'être avec une femme comment? Querelleuse. C'est-à-dire, le genre de femme là, la nourriture qu'elle va préparer ne peut pas être agréable. Parce qu'elle gâte tout avec ses querelles. Elle gâte tout. Donc, mieux vaut habiter dans une terre déserte, aride, il n'y a rien, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc, elle va vous irriter. Tout ce qu'elle fera, ce sera pour vous irriter. Maintenant, c'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui devez voir, c'est vous qui devez tirer des leçons. Comment faire? Comment faire? Mais vous savez que nous, dans le Seigneur, nous citons toujours ce verset 28, n'est-ce pas, de Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi je dis, aux querelles, il ne faut pas répondre par les querelles. Aux querelles, il ne faut pas répondre par la colère. C'est un piège du diable. Aux querelles, il ne faut pas répondre par la violence. C'est un piège du diable. Ah oui. Peut-être l'esprit de destruction là veut la détruire elle-même. N'oubliez pas que nous avons eu plusieurs fois à parler des problèmes que les gens ont dans leur foyer et qui ont une origine spirituelle. Si c'est une femme qui vient d'une famille qui est sous une condamnation à ne pas se marier ou alors à ne pas demeurer avec un homme, autant marqué, l'esprit là va l'agiter. Et ça peut venir même de l'homme qui vient d'une famille dans laquelle les hommes ne gardent pas les femmes, dont les hommes ne sont pas stables. À un moment donné, donc, l'esprit là peut opérer au travers de cette femme. Donc on la voit en action, à vrai dire, la cause, ce n'est pas elle. La cause, c'est son mari. C'est pourquoi je rappelle toujours dans mon dernier ouvrage, Source de malheur, le 2e chapitre, il est très important. Rechercher la cause. Donc, on ne doit pas être pressé à vouloir absolument régler ce problème. Parce que l'origine n'est pas là en surface.
l'origine est cachée. Et le plus souvent spirituelle. Donc c'est dans l'invisible. Et j'ai eu plusieurs cas. La personne qui se plaint, qui accuse l'autre. Maintenant, quand on donne l'autre, on permet à Dieu d'agir. Plus tard, la personne découvre que c'est elle-même le problème. Que c'est elle-même le problème. Donc l'agitation dont la femme est victime vient de lui. Ou alors vice-versa. Hein. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut se tourner vers le Seigneur à chaque fois. Et comme il dit au verset 29 de Matthieu 11, recevez mes instructions. Je saurai quoi vous dire. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il connaît chaque famille. Il connaît chaque famille. Donc, c'est important, donc, quand on a ce genre de problème, de se tourner vers le Seigneur. Parce qu'on sait déjà que quelque chose d'anormal se passe. Et l'objectif, c'est provoquer la séparation. Il y en a qui n'ont pas le courage de prendre l'initiative de divorcer. Maintenant, on veut mettre l'autre dos au mur. Ah oui, pour l'amener donc à demander ce divorce. Donc, voilà. Donc, tout ce que la femme fera pour irriter, pour provoquer, pour mécontenter, n'est-ce pas, pour prouver qu'elle n'est plus sous autorité, pour, d'ailleurs, elle vit une sorte de libertinage dans son mariage. Tout ça, tous ces éléments, n'est-ce pas, les actes irrespectueux, ce sont des éléments qui prouvent qu'elle ne veut plus de ce mariage. Je ne sais pas si elle répondait à la question. Oui, homme de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce qui peut provoquer le fait qu'un homme perde le contrôle sur sa femme? Ah, le fait qu'un homme perde le contrôle sur sa femme. Il faut déjà commencer par rappeler aux hommes leurs devoirs. C'est très important. Parce que les manquements aux devoirs peuvent avoir des conséquences. Et pour cela, nous avons lu un passage que nous n'avons pas toujours lu ici, mais qui concerne le mariage. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, je pense qu'on va commencer par la fin. Rien ne doit faire obstacle à vos prières. Ça veut dire que l'apôtre Pierre conseille aux époux de prier ensemble. Mais n'oublions pas aussi ce que le Seigneur avait dit. Si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, donc il faut l'accord pour que la prière soit efficace. Et surtout qu'il s'agit là, et toujours considérant la parole de Dieu, des gens qui forment désormais une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Donc leur prière doit être une prière d'accord. Alors, comment peut-il avoir accord s'il y a des problèmes? Et l'apôtre Pierre dit, demande aux maris de montrer à leur tour de la sagesse dans leur rapport avec leur femme. Alors, les hommes citent toujours Proverbe 14, verset 1. La preuve, nous avons tellement parlé de ce passage. Que la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la détruit ses propres mains. C'est très facile. Mais ici, l'apôtre Pierre nous montre que l'homme aussi a besoin de sagesse. Il y a la sagesse du chef. C'est comme ça que j'aime dire ça. Vous savez, les femmes savent parler. Elles peuvent multiplier les paroles en quelques secondes. Mais la sagesse, le chef le place au-dessus de ça. Il sait minimiser certaines choses. Quand la femme parle, lui aussi ne réplique pas comme une femme. Non, parce qu'il est le chef et il opère avec la sagesse du chef. C'est très important. Donc, Marie, montrez à votre tour. Et il le dit parce qu'il avait déjà parlé de la femme. On parle souvent des femmes. Mais il insiste, Marie, en retour
sachez que les obligations attachées à une bonne marche, la bonne marche d'un mariage, n'incombe pas seulement à la femme. Mais vous, à votre tour, sachez comment vous conduire. Et opérez avec la sagesse donc d'homme, de chef, dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec, allons-y. Comme avec un sexe plus faible. Alors, comme avec un sexe plus faible, parce qu'elle est plus faible, elle peut réagir aussi faiblement. Légèrement. Donc il faut considérer ça. Ne pas la prendre au premier degré. Pas parce qu'elle a dit, tu es qui même? Et à vrai dire, et les hommes se fâchent quand les femmes le même. Qui es-tu même? C'est une simple question, non? Mais à vrai dire, c'est une question. Où tu me demandes qui es-tu? Je dis, mais hey, je suis ton mari, monsieur tel. Qui es-tu? Présente-toi. Vous savez, je ris, mais c'est dans un contexte houleux, généralement. Vous savez, il y a l'histoire d'un multimilliardaire qui ne vit plus aujourd'hui. Et à l'époque, il venait d'offrir une belle Mercedes à sa femme. Et à l'époque, il y avait un genre d'immatriculation, c'était avec les plaques numérologiques rouges. TT, tout territoire. Alors, la voiture avait encore cette plaque-là et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin-là. La femme s'est fâchée. Mais qui es-tu même? Qu'est-ce que tu m'as offert? Les vrais hommes offrent les choses aux femmes. Vraiment, toi-même, quel genre d'homme j'ai? Le mari il a appelé son ami. À l'époque, c'est les téléphones fixes. Il dit vraiment, si tu ne te dépêches pas, je veux la démolir. Il se dépêche. Il a dit, il m'a offert quoi? Il dit, c'est pas avec toi. Là, regarde ce qui est le parking. C'est pas avec toi que j'ai commandé cette voiture. Elle dit que je ne lui ai rien offert. Snamine l'a tenu par la main, dit toi aussi. Alors, comme pour lui dire que comment tu peux considérer ça? À l'époque, une très belle Mercedes. Mais elle dit, qu'est-ce que tu vas offert depuis qu'on est ensemble? Hein? Tu es qui même? Les vrais hommes font. Donc, l'homme, avec sa sagesse de chef, ne considère pas ça. Il se limite pas au premier degré. Donc, il sait laisser la tempête passer. C'est très important. C'est pourquoi le mariage, c'est pas pour les gamins. C'est pas pour les gamins. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, et ce conseil qu'il a donné est très important. Nous avons parlé, moi en répondant, n'est-ce pas, à la première question, je vais parler des querelles. Les querelles qui peuvent ouvrir des portes terribles. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah. Pourquoi? Il est facile de pécher quand on est en colère. On va dire des choses qu'on ne devrait pas dire. On va rappeler aux gens certaines situations qui leur feront mal. On peut insulter son beau-père, insulter sa belle-mère pour le regretter après. Donc l'apôtre Paul disait, il s'adressait aux chrétiens. Donc, Dieu sait qu'on peut se mettre en colère. Dieu lui-même se met en colère. Mais il dit, si vous vous mettez en colère, donc si on vous provoque, faites attention. Ne tombez pas dans le piège du diable. Il y a des gens qui se sont retrouvés en train de maudire leurs enfants parce qu'ils étaient en colère. Et ils l'ont regretté après. Ah oui. Donc c'est un moyen puissant que le diable a pour pousser les gens, n'est-ce pas, à eux-mêmes lui donner accès, lui le destructeur, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors quand vous lui ouvrez les portes parce que vous êtes en colère, par les péchés que vous commettez, donc vous lui donnez donc un accès légal dans votre vie, dans votre famille, d'opérer. Et parce qu'il n'est pas là pour faire du bien, il va faire quoi? Il va détruire. Donc il faut faire très attention.
Donc quand l'apôtre Pierre dit « honorez-les », un homme qui n'honore pas sa femme, oh mon Dieu, il la fragilise. S'il l'honore pas, personne ne l'honorera. Honorez-les, y compris dans sa propre famille. C'est quelque chose de terrible. Vous voyez comment les gens exposent leurs femmes par rapport à leur propre sœur, alors qu'ils ne font pas une même chair avec leur sœur, ni avec leur mère. Honorez-les. J'ai vu des femmes qui ont des problèmes dans leur mariage parce que leurs belles-sœurs sont jalouses du fait que leur frère, n'est-ce pas, s'occupe bien de son épouse. De son épouse. Ce qui est normal. Si elles sont frustrées dans leur mariage, c'est leur problème. Que prie Dieu. Si elles ne sont pas mariées, c'est leur problème. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc on doit être capable de résister à tout ça. On doit être capable. Donc protéger sa femme, l'honorer, c'est très important. Ça valorise. Et vous savez, quand vous mettez une femme dans de bonnes conditions, vous verrez, elle vous donnera son meilleur. Je vous assure, le potentiel que les femmes ont est inestimable. C'est créer un cadre favorable à l'expression et à la démonstration de ce qu'elle a. Malheureusement, très peu d'hommes le comprennent. Donc, il faut les honorer. Comme nous devons aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, elles aussi servent Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu comme vous ne voyez pas vos yeux physiques et ne pas bien traiter la femme qu'il vous a donnée. N'oublions pas, Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc, à vrai dire, en traitant bien une femme, vous êtes en train de louer Dieu. Lui dit, Seigneur, merci. Je te suis reconnaissant pour cette femme merveilleuse que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et c'est bien de multiplier les paroles, mais Dieu s'attend aux actes concrets. Comment est-ce que vous allez la traiter? Ah oui. Ah oui. C'est votre first lady. Vous devez l'honorer. Et on doit savoir dans votre entourage que vous honorez votre femme. Et ne l'oubliez pas, les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils ont vécu. Ils vous regardent. Votre voisinage vous regarde. D'ailleurs, oh mon Dieu, on n'a pas le temps. J'aurais montré comment un mariage peut être une plateforme d'évangélisation. Parce que la famille est en crise. Et ça, c'est de façon générale, mondiale. Alors, quand on trouve une famille équilibrée dans un quartier, elle est un exemple. C'est pourquoi les mariages chrétiens devraient être, à vrai dire, une plateforme pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes dans un quartier, les gens vous voient vivre votre mariage, votre vie de famille, et ils se sentent, comme j'allais dire, attirés à venir vous poser leurs problèmes, de vous demander conseil, parce qu'ils voudraient vivre ce même bonheur. Et cela est possible. Grâce à qui? À Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Grâce à Jésus qui est la parole. Cette parole qui nous transforme. Grâce au Saint-Esprit qui est notre conducteur. N'oubliez pas Romains chapitre 5, verset 5. Je l'ai cité ici. Et peut-être on va le relire. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lisons ce passage. Romains chapitre 5, verset 5. C'est très important. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, c'est Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre, dans Jésus lui-même, dans Luc chapitre 11, verset 13, il a dit quelque chose. Parce qu'on doit désirer le Saint-Esprit. Je suis étonné qu'on parle de Jésus dans beaucoup de milieux, mais on ne parle pas du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne qui soit victorieuse sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Luc chapitre 11, verset 13.
Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Vous comprenez que vous ne pouvez pas réussir votre vie de chrétien, votre vie de mariage sans Jésus. Et vous avez Jésus, vous devez demander le Saint-Esprit. C'est une autre dimension. Et apprendre donc à opérer avec lui, marcher avec lui, être à son écoute, parce qu'il est le conducteur. Et la Bible nous dit dans Jean 16, versets 12 et 13, que c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est très important. Parce que les informations que vous avez sont les informations partielles. Et si vous fondez votre décision seulement sur ces informations-là, vous allez même, n'est-ce pas, échouer. Mais lui qui connaît toute la vérité, il saura comment vous conduire. À un moment donné, vous direz stop. Un moment, vous direz avancer. Un moment, vous direz tourner à gauche. Et ça peut être insensé pour les hommes charnels. Mais vous écoutez l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de vie victorieuse en Christ sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, c'est lui, nous l'avons vu, dans Romains chapitre 5, verset 5, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors, si l'amour de Dieu est dans votre cœur, oh mon Dieu, tout part du cœur, n'est-ce pas? Y compris les pensées. Alors, cette femme-là qui est votre épouse, va voir l'amour de Dieu là, dans votre vie, se manifester dans sa propre vie. Il y aura un impact. C'est pourquoi je dis la vie chrétienne est une vie concrète. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas réciter les passages bibliques. Ce n'est pas les titres chrétiens. Croyez-moi, j'ai été à des endroits, un pasteur parle d'amour, sa femme regarde ailleurs. Parce qu'elle est étonnée qu'il parle d'amour, elle n'a jamais vécu ça. C'est pourquoi il y a les professionnels de la pastorale et non les pratiquants de la parole de Dieu. Mais cette parole, quand vous la mettez en pratique, elle vous transforme. C'est comme un produit brut, n'est-ce pas, qui après sera, n'est-ce pas, manufacturé, sera raffiné. C'est ce que la parole de Dieu fait. C'est très important. Et quand la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit agit. Donc nous devons donner au Saint-Esprit la place qui est la sienne dans notre vie. Et alors, nous verrons. Nous réussirons dans tous les domaines de la vie. Parce que les gens croient que le Saint-Esprit, c'est seulement une affaire de l'Église. Lisons bien la Bible. Quand vous lisez les actions du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament, vous verrez qu'il a plus agi en dehors du temple. Donc, dans notre vie de famille, on doit voir le Saint-Esprit en œuvre dans notre vie, dans nos milieux professionnels. Oui. Dans nos engagements, que ce soit en politique ou alors, je ne sais pas, dans comment je l'ai dit, la vie associative, c'est-à-dire que le caritatif et tout ça, on doit voir le Saint-Esprit en action. Dans la vie sportive, on doit voir le Saint-Esprit en action. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il va respecter les règles. C'est l'apôtre Paul qui a dit que l'athlète n'est pas couronné tant qu'il n'a pas couru selon les règles. Alors, dans l'éthique, mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ de Nazareth, il y a des valeurs qu'on va prôner. Et on va choisir la vérité parce qu'il n'y a pas de justice sans vérité. Et ne l'oubliez pas, c'est la justice qui élève une nation. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de justice sans vérité, donc il faut le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Voilà. C'est ce que la religion, elle peut enseigner mais ne pas mettre en pratique. Mais j'ai dit, nous devons être praticiens de ces choses. C'est très, très important. Alors, puisque je dois absolument répondre aux questions qui me sont posées, et qu'est-ce qui peut amener donc un homme à perdre le contrôle sur sa femme. À perdre le contrôle sur sa femme, donc les mauvais traitements. Un homme irresponsable, un homme qui déshonore sa femme, un homme infidèle. Ah oui, c'est l'irresponsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance, n'est-ce pas?
Il y a des quartiers, quand la femme passe, elle est la risée d'autres femmes. Parce qu'on connaît, n'est-ce pas, son mari comme un homme léger. Donc il n'honore pas sa femme. Un homme violent. Ah oui, et il y a quelque chose, mon Dieu, mon roi, je ne saurais ne pas le dire ici, la pauvreté. C'est terrible. Vous savez, quand on n'a plus le minimum vital, on ne peut pas l'offrir à sa famille. Si on n'a pas une femme qui craint vraiment Dieu, on peut l'exposer. Écoutez, je parle, ça c'est le ministère, c'est le terrain. Évidemment, une femme, vous lui posez la question, pourquoi vous avez fait ça? Elle me dit, révérend, on avait tel mois d'arrêt de loyer. Les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. C'était ci, c'était ça. Et ce monsieur me faisait la cour depuis des années. J'ai faibli. C'est pourquoi j'ai dit, nous parlons toujours de la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Donc, quand on ne craint pas Dieu, on peut céder. Parce que ça pourrait être une épreuve. Vous comprenez? Une épreuve de fidélité à Dieu. Parce que la fidélité dont on parle dans le cas du mariage tire son fondement de la fidélité à Dieu. Vous pouvez être en train de passer par un désert, un moment difficile. Écoutez, quand les chrétiens passent par des moments difficiles, ce n'est pas pour mourir au désert. Dieu peut le permettre. Mais pour voir quelle sera votre réaction. J'ai vu des cas, des enfants qui sont pas allés à l'école pendant une année. Mais après, Dieu s'est levé dans leur vie. Et il y a eu des miracles qui se sont opérés. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quand on n'a pas cette crainte de Dieu, on n'est pas solidement implanté dans la foi. Un homme qui se retrouve totalement démuni, si la femme ne craint pas Dieu, elle peut se retrouver, n'est-ce pas, dans ce genre de situation inconfortable. Parce que la pauvreté va entraîner une sorte de souffrance. Vous savez, on a un exemple dans la Bible. Prenons le livre de Job, premier verset du chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Oui, voilà comment l'introduction. Job n'était pas n'importe qui. Il était bien connu dans sa contrée. Et son témoignage était établi. Mais quelque chose va se passer. Allons au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ah. Vous savez, Job était un homme riche. Et c'est Dieu qui avait permis au diable de le toucher. Et chaque fois, Dieu mettait une barrière. Il dit, tu ne peux pas dépasser cette barrière. Ah, verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Job là te sert parce qu'il est béni, parce qu'il est bien matériel. Et la suite? L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors, il y a eu une série d'afflictions. Il a perdu ses biens. Et le voilà de perdre au verset 18 que nous avons lu, n'est-ce pas? Oui. Il venait perdre ses enfants. C'était pas facile. C'est pourquoi je parle d'épreuve. Il peut arriver qu'un homme soit démuni. Il peut arriver qu'il n'y ait rien à la maison
à manger un jour. Les enfants sont là. Ça peut arriver. Vous savez, je suis le type de prédicateur qui, en 20 ans, j'ai toujours dit aux gens, faites très attention. La prospérité que vous avez entendue comme message, on vous dit, oui, venez à Jésus, vous allez vous marier, vous aurez un bel emploi, vous allez voyager, vous allez. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Donc ce ne sont pas les voyages, le mariage, les enfants, la promotion qu'on met devant, c'est Jésus d'abord. Ça veut dire quoi? Si on perd toutes ces choses-là, on va continuer d'être avec Jésus. C'est très important. Et c'est cela l'intégrité. Dieu a dit c'était un homme intègre. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà un homme intègre. Donc, il ne comptait pas sur ses biens matériels. Ce n'est pas son argent qui était son Dieu. Et c'est pourquoi la question revient toujours. Qui occupe la première place dans votre vie? Parce que toutes ces autres choses-là, on va les laisser. Nous sommes dans un monde éphémère. Les positions que nous avons aujourd'hui ne sont pas sûres de les avoir demain. Et Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Allons donc au chapitre 2 de Job. Prenons les versets 7 à 10. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Alors, voilà la première femme dans la Bible qui était prête à devenir veuve. Elle dit, maudit ton Dieu là. Avec tes ulcères là, tu me fais honte. Ah, il peut y avoir des moments difficiles. Ne voyez pas seulement l'ulcère comme une maladie, ce genre de plaie sur le corps, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types d'ulcères, plusieurs types de lèpre, il y a plusieurs types d'épreuves. Et le manque d'argent à un moment donné peut être un type d'épreuve. Est-ce qu'on continuera de craindre Dieu? Ah oui, c'est très important. Donc le manque d'argent, voilà un des éléments. Les moments difficiles par lesquels on peut passer pendant un moment, ça peut expliquer ça. Mais il y a aussi les mauvaises fréquentations. Et nous avons lu ici 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, il y a un genre de femme, si elle commence à marcher avec votre femme, vous perdrez le contrôle de cette femme qui est au départ soumise, qui vous écoutait. Doucement parce qu'il y a comme une sorte de contagion. Elle a été contaminée. Il y a l'histoire de ce Kenyan, n'est-ce pas, dans un pays d'Amérique du Nord. Il avait fait venir sa femme du pays et avait payé ses études pour qu'elle devienne, n'est-ce pas, aide-soignante, après infirmière. Et par le truchement d'une collègue, elle entre dans une association qui formait les femmes à dominer sur les hommes. Ça, c'est une association démoniaque. Après un certain temps, elle a été possédée de cet esprit. Elle a changé à la maison. Cet homme était devenu malheureux. Cet homme déprimé, il a sombré dans la dépression, l'alcoolisme et finalement a commis l'irréparable. À cause de quoi? Les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations. Alors je pense qu'il y a donné des éléments. Beaucoup d'éléments de réponse encore, homme de Dieu.
Nous allons encore poursuivre la réflexion toujours dans ce point. À quel moment on peut être convaincu qu'une femme ne veut plus d'un homme? Et avec cette autre préoccupation, homme de Dieu, comment gérer les femmes qui changent brusquement de comportement au point de devenir invivables? Les femmes qui changent brusquement de comportement au point de devenir invivables, en tant que pasteur, le conseil que je donne aux hommes, c'est se tourner vers Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose s'est passé, c'est si violent, je n'ai pas vu venir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi l'apôtre Pierre parlait de prière. Quand les époux prient ensemble, déjà mangent même ensemble, il y a des changements qu'on peut à table retrouver. Mais malheureusement, dans certains pays dits développés, parfois les programmes du travail, on sort tôt le matin, on ne revient que tard le soir, on n'a pas le temps. Et parfois le week-end, le temps de faire les emplettes, aller faire la gym, aller tout ça. On n'a pas assez de temps. Mais nous, en Afrique, on a encore ce privilège de pouvoir être ensemble, manger ensemble. Et si on est chrétien, vraiment, prier ensemble. On va voir venir. Parce qu'il y a des choses dans le regard de quelqu'un, on peut lire. N'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. Lui qui sonde même les profondeurs de Dieu, a fortiori un être humain, il vous dira qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pourrez anticiper. Parce que la force d'un chef, quel que soit le niveau, et là nous parlons du chef de famille, il doit pouvoir anticiper. C'est très important. C'est très important. Une femme peut devenir invivable, mais il y a une réaction qu'on doit avoir. Si on n'a pas pu anticiper, on doit se tourner vers celui-là qui aurait dû être là au départ, c'est-à-dire Jésus. Et maintenant se confier à lui. Lui dit, Seigneur, aide-moi. Ce qui va se passer, vous allez entrer dans l'intercession. Vous allez œuvrer pour essayer de ramener cette femme. Et vous n'œuvrez pas dans la chair. Vous savez, dans Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà. Donc c'est une âme qui s'est égarée. Il faut tout faire. Il faut compter sur Jésus. Donc intercéder, prier pour qu'elle revienne. Et dans Actes chapitre 16, verset 31, il y a un principe qu'on ne doit pas oublier. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc crois. Donc il faut la foi. Croire qu'on va récupérer cette femme, qui est un don de Dieu et que l'ennemi maintenant est en train d'égarer. Donc, intercéder, prier et en parler, n'est-ce pas, aux pasteurs qui doivent vous soutenir et certains frères dans la foi qui sont sérieux, qui vont porter ce fardeau, vous aurez la victoire. Il y a encore une question? Oui, homme de Dieu, une dernière préoccupation, homme de Dieu. Pourquoi les femmes n'ont pas le courage d'engager la rupture, de rompre légalement leur union? Alors, quel type de femme s'agit-il? Parce que en Occident, les femmes le font. J'ai rencontré dans mon dernier voyage, ça faisait longtemps, on ne s'était pas vu, c'est depuis les années 83. Et il vit en France, aujourd'hui, il avait épousé une Française, et je lui dis, mais tiens, j'avais appris à l'époque, il me dit oui, il me dit, mais je viens de divorcer. Je lui dis, pourquoi? Il dit, la femme a décidé. Pourquoi? Parce qu'elle a réalisé après tous les efforts qu'il ne pourrait pas faire d'enfant. Elle lui a dit, écoute, pour vous les Africains, je peux faire partie. Il est obligé d'accepter. Donc en Occident, les femmes prennent les devants. Mais en Afrique, moi je pense que le contexte, l'environnement, n'est pas un environnement qui est favorable à ça. On vit ça mal. Alors c'est pourquoi l'Africaine cherche souvent à contourner, pousser l'homme. Elle ne veut pas porter la responsabilité, j'allais dire, collective, la responsabilité sociale, que c'est elle qui est à l'origine du divorce. Mais dans tous les cas, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, mon rôle, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Solution TV et auditeurs de Radio Solution, je vous conseille la vérité. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand vous choisissez de le suivre, vous vous soumettez à lui, vous marcherez dans la vérité. Il faut pouvoir avoir le courage et peut-être trouver la manière de le faire avec douceur, avec respect, mais dire véritablement ce qu'on ressent, ce qui est. C'est mieux comme ça.
Parce que Jésus, qui est la vérité, il est aussi la lumière. Le mensonge vient des ténèbres. La ruse vient des ténèbres. L'hypocrisie des ténèbres. Mais moi, je vous conseille la vérité. Espérant que cette édition de l'heure de solution ait été une bénédiction pour vous. Mesdames, Messieurs, demeurez scotchés sur Solution TV, la solution chez vous, et sur Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons. Nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles veulent, les paralytiques. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants, les sourds entendent. Adore-le avec la puissance. Comme le